Alléluia. Il faut dire aller là. Où on se consacre à Jésus là. Il y a les gens encore, ils sont jaloux des autres. On dit dimanche, on a culte, eux ils coupent courant. Mais vendredi, là, de midi à 14h, on ne coupe pas courant ici. Il dit, ce que tu fais là, c'est Dieu qui va trancher. Si Dieu existe, mais forcé, il sera juste. Mais si Dieu n'existe pas, frère, frappons-nous, tuons-nous. Mais je sais que Dieu existe. Si tu vois, tu ne vas jamais voir la planète Mars aller cogner le soleil. Tu ne verras jamais la lune aller cogner la terre. Dieu a tout disposé. Dieu est très sage. Il donne des limites même à la mer. Depuis on est né, on parle de Bassam. On parle de Vriti, c'est là-bas il y a la mer. On a Bobo. C'est quand la mer est arrivée ici. On nous parle d'échauffement climatique. Depuis quand la mer est arrivée à Bobo ici. Depuis quand il y a la mer au Burkina Faso. Le jour va voir la mer au Burkina, moi il y a quoi le réchauffement climatique. C'est des escrocs, des Français pour escroquer les gens. Ils vous parlent de réchauffement climatique. Pendant ce temps, eux-mêmes actuellement, ils sont en train d'ouvrir leurs réactions nucléaires. Ils sont en train de rouvrir tous les réacteurs à charbon. C'est faux. Tout ça, c'est blabla. Ils ont vu que les petits pays d'Afrique, là, votre sous-sol est riche. Ils sont jaloux des Arabes. Dieu a béni leur sous-sol. Eux, ils n'ont rien chez eux. Ils sont en train de créer un nouveau système. Non, ça nuit. Ça nuit quoi? Depuis, ça fait 2022 années, Jésus est venu. Depuis 1000 ans, ça ne nous a pas nuit. C'est maintenant, ça nous nuit. Et c'est ça là. La vie qu'elle a là, il y a une fin. Dieu a tout créé pour qu'il y ait une fin. Tout ce qui vit a une fin, sauf Dieu qui ne met jamais. Alléluia. On peut prier un peu? Dis Seigneur Jésus, je relâche la parole de ce matin sur le chemin de ma destinée. Sur la base de cette parole, honnêtement au sommet de la montagne, sur le sommet de Sion, sur le sommet de l'accomplissement, au nom de Jésus. Alléluia. Ça va tout le monde? Tout le monde est au courant? Aujourd'hui, il y a action de grâce, non? Qui est au courant? Lève la main comme ça. Voilà, vous qui n'êtes pas au courant, dimanche prochain, vous verrez à votre action de grâce. C'est compris? Mais dimanche, on ne va pas faire que ici. On va monter dans 2-3 quarts. Et puis on s'en va à Sini. À partir de 6h30, tout le monde doit être là. Quand on dit 7h, tout le monde est monté. Parce que c'est loin. Il ne faut pas jouer, c'est loin. Alléluia. Donc à 6h30, tout le monde est là. 7h, tout le monde s'en va. C'est 5 000 francs aujourd'hui là. Mais avant, c'était gratuit. Il y a les gens qui m'ont dit, pasteur, moi, il y a l'argent. Je ne vais pas m'inscrire actuellement. Donc, ils ont attendu aujourd'hui. Pour eux, c'est 5 000 francs. Sinon, avant, c'était gratuit. Mais depuis la semaine, je suis passé. C'est payant maintenant, c'est faux. Depuis 2 mois, c'était gratuit. Mais si tu veux, c'est pas cher. Chaque année, on paye 5 000. Cette année, Dieu a dit, pasteur, toi-même, ce que tu as donné là, il faut prendre pour payer. Il dit, Seigneur, c'est beaucoup, il faut payer. Agaïrik, c'est dans ça, il est payé. Maintenant, quand on est arrivé le 28 décembre, il dit, petit, ton pays est fini. Il faut dire, où pasteur paye là, c'est fini. Si tu mets ton nom maintenant, tu payes 5 000 francs. Touche quelqu'un, il faut dire, tu veux partir aussi. S'il a dit oui, il n'a qu'à lever sa main. Moi-même, je vais partir aussi. Premier. Voilà, il faut payer tes 5 000. Alléluia. Tu veux te faire baptiser. C'est gratuit. Le frère Moussa. Il faut donner ton nom au frère Moussa. Tu fais baptiser, tu donnes ton frère Moussa. Quand on va aller, on va te baptiser là-bas. C'est compris? Merci frère Moussa. Voilà. Maintenant, il y a tricot, on porte. Quand le programme arrive, il y a tricot, c'est 3 000 francs. Il y a la soeur Adassa. Soeur Adassa vient. C'est avec elle que tu t'inscris. Si tu veux le t-shirt, tu t'inscris. À cause d'Alphonse, il est tardé jusqu'à... C'est demain lundi, il a commencé à faire. Il a payé, c'est pas 1500, il reste 1500. Donc il est en train de demander pardon. Pas ce pardon. Il faut attendre jusqu'à dimanche prochain. Que ma famille est nombreuse. Il paye moitié de tout le monde. Les enfants réclament votre coin, vous avez compris? Quand la nuit, les autres papas dorment, lui ne dort pas. Oh, si on te paye, ok, donc le t-shirt c'est 3 000, tu payes avec elle. C'est compris? C'est compris? Ok. Ça peut aller tout le monde? Ça peut aller tout le monde. J'ai rien oublié. Hein? J'ai rien oublié? Vous voyez quoi? Ouais, action de grâce là. Voilà. Si tu veux faire action de grâce, dis-lui, ne peux pas ramasser tout le bagage à la plage là pour venir dimanche prochain. Donc si tu veux faire action de grâce, c'est mieux quand tu viens dimanche matin là, à 7h là, tu déposes ton action de grâce ici. Et puis tu t'en vas à la plage. C'est compris? C'est bien, non? Le monsieur est intelligent, non? Ok, il n'y a pas de problème. Mais il décolle le côté. On l'a fait à Gwangwe. Alléluia. Mélanie, tu fais comment
Et puis tous tes garçons. Elle est où même? Faut te réveiller. On n'aime pas les vauriens ici. Mon petit, c'est faux, c'est vrai. Ma fille, c'est faux, c'est vrai. C'est faux, c'est vrai. Mais toi, mais tu vaux rien. Ah. Petit, il faut dire au lit, une femme qui vaut rien, où est sa beauté? Ah, il dit une femme qui vaut rien, c'est une fille. Non, on n'a pas droit au mariage. C'est un garçon qui a parlé, hein? Donc c'est pas moi seul. Les garçons n'aiment pas femme qui vaut rien. Tu rentres dans la chambre avec quelqu'un. Toujours tu rien en haut. Tu veux regarder comme ça aussi? Hé, hey, il a dit quelque chose. J'ai dit regardez. Aïe, vous n'êtes pas bien, vous me condamnez. Là, vous souriez un peu. Attends, sérieusement, il a dit quelque chose. Regardez là, c'est péché. Moi, il n'y a pas de regarder. Au lieu de regarder ce que je dis, toi, tu regardes ce que j'ai fait. Alléluia. À qui la victoire? C'est le message de ce dimanche. À qui la victoire? Dis à ton frère à côté, à qui la victoire? À qui la victoire? On me dit, il y a carburant dans le moteur là. Faut bâtir, regardez, tu vas voir. Plus fort, ensemble, à qui la victoire? Quand le mot victoire vient, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire gagner, ça veut dire quoi encore? Un triomphe, ça veut dire quoi encore? Ok, quand on parle de victoire, on parle de Satan. Comment il parle de victoire là? Moi, je parle de Satan. Parce que tu vas beau bombarder un sorcier. Tant que Satan est là, tu ne peux rien faire. C'est compris? À qui la victoire? Plus fort, à qui la victoire? Il y a des gens qui sont sur la terre là. Satan ne peut pas les toucher. Est-ce que tu es dedans? C'est de ceux-là que je suis venu parler. C'est-à-dire que tu es sur la terre. Toi, c'est que victoire. Romains 8, verset 37, Jésus a dit quoi? La parole de Dieu est révélée par Paul. Il dit quoi? Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces épreuves. Tout ce qui va arriver sur la terre, nous sommes plus que vainqueurs. Mais pourquoi? Il y a des chrétiens qui ont la défaite. Ou bien qui échouent. Pourquoi? Donc ce matin, je viens de montrer ce que tu dois connaître et puis faire pour que tu aies toujours la victoire. Alléluia. Matthieu 13, verset 1 à 23. Matthieu 13, verset 1 au verset 23. Vous n'avez pas de Bible? Vous n'avez pas de Bible? Ne me répondez pas. Ok. Je peux acheter Bible pour te donner. Comme tu dis, tu ne veux pas me répondre. Pour prendre ta pauvreté. Sinon, venir à l'église sans Bible, c'est un signe de pauvreté et puis d'ignorance. Je te dis en même temps. Il y a les gens, la pauvreté, là, pas parce qu'ils n'ont pas l'insueur, hein, mais ils sont négligents. Alors que la négligence tue. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, tu es en train de te faire du mal. On ne va pas à l'église sans Bible. Au moins, non, tu peux partir sur Play Store. Play Store, première Bible, là, c'est cadeau. Tu prends ton Play Store, tu télécharges Bible. Quand on dit Bible, tu appuies, tu regardes au moins quand même. Dieu sait que tu es en train de lire. Mais téléphone, il n'y a pas Bible, mais il y a un site de porno dans ton téléphone. Si tu ne suis commencé à taper dans recherche de Google là, on a tapé XX, on a trouvé des choses ici. Vérifiez le téléphone de vos maris et vos enfants. Vous tapez des mots, tu vas voir ça sortir. Alléluia. Mon petit, pourquoi le truc comme les gens appellent ça X? Pourtant, ce n'est pas X, c'est connu de tout le monde. Est-ce que c'est X? X, ça c'est quelque chose qui est inconnu, mais c'est pas inconnu. Mais tu connais, non? Alors, on va appeler ça CC, oui. Alléluia. Némi, tu souris comme ça, tu partais là-bas pourquoi avant, hein? Quand tu vois le téléphone d'une fille se gâte beaucoup vite là, c'est qu'elle se déshabille dans le téléphone. C'est moi qui te dis ça. Quand tu te déshabilles trop dans ton téléphone, l'écran se casse. Après, on vole. Donc, tous les gens, là, l'écran est cassé, il faut leur demander, tu fais quoi à téléphone? C'est faux ce que je dis là. Elles sont au courant? Dis-moi, elles sont au courant?
C'est un conseil que je te donne avant de continuer de prêcher. Pardon. Il ne faut plus jamais prendre le téléphone. Tu as t'arrêter. Avec tout le sens du mot, sagesse. Tu es comme ça. Tu enlèves habit. Rien mes seins. Rien mon derrière. Il est en train de faire capture vidéo. Quand le jour tu as dit c'est fini là, il va appeler les paparazzi. Demain, ministre va te marier, non? Ou tu étais nul, ils vont me mettre sur télévision. Ministre ne va plus te marier. Il n'a pas dit tu es bête. À cause de quoi? Amour. Tu as vendu ton avenir. Il y a les garçons qui frappent à Oko. Et puis les brouteurs vont vous tuer. Dis les brouteurs vont tuer. Comment toi tu es garçon? Parce qu'une fille est nue et tu te déshabilles, tu es fou? C'est même pas fille. C'est vidéo, il met. Les petits sont trop forts. On les appelle les brouteurs en Côte d'Ivoire. Ça veut dire les voleurs. Sur internet, arnaqueurs. C'est qui ils ont dit arnaqué parmi nous? Lève la main, sois honnête. Il y a un camarade congolais, pasteur, ils l'ont arnaqué. Il a frappé au cou. C'est versé sur caméra même. Il dit, tu as 1 heure de temps pour me virer 2 millions. Rapidement. Sinon, je balance à tous tes amis. Je balance ça sur Facebook. Je balance ça dans tous les groupes WhatsApp. Je vois, m'envoie un message. Pasteur, c'est urgent. Il dit, il y a quoi? Il dit, il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui me dit de lui envoyer 2 millions. Tu le connais? Il dit, qui? Il dit, il a mis sur son nom pasteur. Tu comprends, non? Il a mis pasteur sur son nom. Maintenant, dans pasteur là, ils ont commencé à causer. Il a fait comme les filles. Tu me comprends, non? Et le pasteur doit donner 2 millions. Il me donne le numéro de petit. Il a perdu mon vieux, il faut t'enlever de temps. Mais 2 millions propres. Sinon, toi, t'en vas première vidéo là. Il dit petit. Quand on parle à l'homme et puis il n'écoute pas, c'est un problème qui donne conseil. C'est-à-dire c'est conséquences qui donnent conseil. Ah, il faut prendre ces 2 millions. Il a envoyé 2 millions là. Fais du mois encore petit, tu m'envoies 500 000. Sinon, il balance. Ça fait 1 an, il leur donne l'argent là. C'est en 2021, il a mis fin à ça. Alléluia. Il a demandé pardon au petit là. Pardon. Vous qui êtes au Congo, c'est un de vos pasteurs. Il a frappé au cou sur caméra. Pourtant, sa femme est là. Le petit a tout supprimé. Je suis allé vérifier là, il a tout supprimé. Tout supprimé même. Tout. Il a mis sa main sur le courant. C'est un petit du là. Sur le jour, ça, il fait sortir une vidéo encore. Son courant n'a qu'à le frapper. Voilà, là, et puis c'est fini. Alléluia. Mais pendant 1 an, 500 000 francs. Ça fait combien? Beaucoup de millions, non? Au moins 6 millions. Plus les 2 millions, ça fait 8 millions. Son église mène rien. Prend 8 millions, en train de blaguer les fidèles pour cotiser. Dis à quelqu'un, arrêtez vos conneries là. Frappez Daoko. Même devant caméra, tu es à l'aise. Tu n'as pas honte. Dieu. Si tu es parmi nous, n'es pas honte, lève ta main doucement comme ça. Même il y a les filles, on les arnaque aussi. Est-ce que vous savez ça? Il y a une de mes filles là, elle arrivera. Quand le monsieur l'appelle par Messenger là, c'est une vidéo de porno qui sort. Ça veut dire au lieu que ça soit sa photo là. Vous connaissez, non? Les brouteurs connaissent. Qui connaît ça? On peut prendre vidéo pour faire photo. Vous savez ça, non? Ça veut dire photo de profil là, c'est vidéo. Donc c'est film porno. Donc quand elle lance ce numéro là, elle veut pas. Quand elle veut regarder comme ça là, les frappements d'Aoko. Dans ça là, il a connecté Gola à l'esprit des sirènes des eaux. Se sont bien masturbés. Elle est femme, hein? Toi tu es femme. Donc vous faites ça aussi. Femme frappe Aoko. Hey, vous faites comment? Aoko là, c'est quelque chose d'attrape. Vous êtes forte, hein? Si tu es ici, que tu as déjà fait Aoko, dis Amen. Seigneur, et à la salle. On a tous prié pour notre cœur pour demander pardon pour pécher. Pour demander pardon, mais tu n'as pas été menti. Demande pardon, on est dans la gêne. Frappeuse d'Aoko. Oui, frappe Aoko. Et puis l'Aoko. Arrêtez les conneries. Sinon, moi, je fais pitié dans tout ça. Tous les mois, ils sont en train de demander pardon pour vous. Il y a un jeune frère ici à Nokwa Village. C'est un chef d'entreprise. Mais comme sa famille a terrain, ils ont construit là-bas, il a sa maison dedans. Ils l'ont blagué aussi, il a frappé Aoko. Lui, c'est pendant 3 mois, ils ont bouffé son an, 500 000. Après, le petit a mis 1 million. Quand il a envoyé à 10 millions,
Quand il a vu que les chefs d'entreprise, c'est là on a gouré pour annuler tout. En tout cas, arrêtez ça. C'est compris ce qu'il dit là? Ça détruit l'avenir. Allô? Pardon, peux me montrer tes seins. Arrête ça. Dis avec moi, arrête ça. Tu veux voir, il faut être face à face. C'est faux, bien. Donc vous faites l'amour par téléphone. Votre esprit là, hein? Ça là. Tout ce que tu, même quand tu tires ta photo, tu supprimes là. Ça est chez Google. Ils ont tout sur toi. Quand le jour tu vas vouloir devenir président, et que tu n'es pas dans les bords politiques là, ils vont t'envoyer les vidéos là, les photos. Même à ton mari. Bébé, il faut t'arrêter de te filmer. Il y a des idiots. Et mettre les caméras ici. Et puis ils ont en train de s'allumer et filmer. Quand tu es en train de filmer là, tu n'as pas vu que ils ont demandé si caméra là, tu autorises pour entrer dans ton téléphone. Tu as mis oui, non? Donc Google regarde tout ce que tu regardes. Ils ont tout ça là-bas. Il faut arrêter. C'est compris? Tous ceux qui n'ont pas dit amen, ils font. On peut continuer? À qui? Quand même, il fait chaud, non? Qui a chaud comme piment dans la boîte? Qui a déjà vu piment dans la boîte? Au village, là, il y a les petits on met piment dedans. Vous connaissez, non? Qui a déjà vu piment là? Quand tu te trompes, et puis la vieille dit, va essayer pour voir. C'est où il y a tabac, c'est où il y a piment. Tu mets ton nez dessus, et puis c'est gros comme pour moi, ça tire beaucoup de vent. Tu ne peux jamais oublier piment dans la boîte. C'est rentré dans mon cerveau. Seigneur, tu m'as donné aussi là. Ah, ça me fait du bien. Depuis, il n'y a pas de problème de respiration. D'un voisin qui ont petit nez. Si tu as petit nez, fais ta main comme ça. Toi-même, tu connais. Il faut lever ta main comme ça. Envoie. Petit nez, on n'a pas dit gros. On n'a pas dit nez pointu, on dit petit. Il y a les gens, c'est long, mais c'est gros. C'est pointu, mais c'est gros bien. Il y a vu pour un Libanais là. Il y a bien Iboué Tenio. Libanais. Son nez, on dirait qu'ils ont soulevé nos parasols. Quand tu vas à Djamila ou bien à Makori, il faut regarder les magasins des Libanais là. C'est ce qu'ils prennent pour reconnaître les Arabes. Ils n'ont pas même nez que pour les Occidentaux. Hein. Et puis les cheveux là, c'est toujours noir. Qui a remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Ah, ok. Matthieu chapitre 13, verset 1 au verset 23. À qui la victoire? Cette victoire, je parle de tous ceux qui font face à des difficultés. Ça se répète chaque fois. En vérité, ce n'est pas des sorciers, ce n'est pas des démons. C'est le diable en personne. Satan, il a ses agents. Parmi les femmes, parmi les hommes, il y a des gens qui travaillent pour le diable. Alléluia. Donc j'aimerais simplement te dire, face à toute cette confrérie de sorcellerie, des médiums, des augures, des charlatans, comment toujours, un homme que tu es, tu peux vivre et avoir toujours la victoire. Alléluia. Matthieu combien? Qui n'a pas de Bible parmi nous, lève la main. Ok, toi tu seras riche. Qui encore est honnête? Qui n'a pas de Bible parmi nous? 2, 3, 4, 5. Vous les 5 là, venez. Venez, à vous dire quelque chose. Venez vite. Venez vite. Vous-même, vous avez vu, il y a compté combien? Vous allez voir comment les chrétiens volent. Regardez. Tu vas voir si ça ne dépasse pas 5. Arrête-toi ici. Tout à l'heure, tu n'as pas dit que c'est beaucoup. Faut pas tout courir. Prends un peu. On voit quelqu'un au bâti. Venez, ça va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dimanche prochain, je vous fais un cadeau d'une Bible. C'est compris? Pour dire, pasteur, il y a vu dedans. Je te fais cadeau d'une Bible. C'est compris? Parce que tu es honnête. Faut comme ça, tu es là-bas, tu n'as pas de Bible. Tu mens sur ton absence. Merci beaucoup. Il y a vu vos figures, hein? Il a fait exprès de les appeler. Parce que s'il restait là-bas, dimanche, là, tu as envoyé ça. Il y a dit 5 ans. C'est arrivé 10. Oui. Matthieu 13, verset 1 à 23. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et s'assit. Un semeur sortit pour semer.
Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Avant de continuer, écoute. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui vont connaître Jésus. Ce n'est pas tous qui vont connaître Jésus. C'est seulement ceux qui doivent aller au paradis qui savent qui est Jésus. Ça fait 1. 2. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église. Quand on lit la Bible, ils comprendront. C'est seulement ceux qui doivent aller au paradis qui comprendront. Donc il y a des moments là, il ne faut pas forcer les choses. Il y a les gens qui veulent forcément nous caler à l'église. Il ne faut pas forcer. Même si tu les as attachés, tu les as jetés en enfer. Ils vont creuser en bas de clôture de enfer là. Et le paradis là. À leur bouche. Et ils vont sortir pour aller en enfer. Ils ne sont pas faits pour le paradis. Tu me comprends? Donc ce matin, j'aimerais que tu saches une chose. Le signe que tu vas aller au paradis. Et tu fais partie des bébés chéris de Dieu. Quand on prêche, tu comprends. Quand tu lis un verset, tu comprends. Si tu n'arrives jamais à comprendre, tu n'es pas chrétien, tu ne vas pas aller au paradis. C'est compris? Je répète, le verset 11, Matthieu 13. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Il vous a été donné. Les autres sont chrétiens aussi. Mais pourquoi Jésus ne leur donne pas la connaissance? Et que cela ne leur a pas été donné. Tu as vu? Il y a des peuples qui n'aiment pas l'église. Ce n'est pas leur faute. C'est Dieu qui a fait ça. Pharaon, le premier qui était là, il a vu qui est le Dieu d'Abraham. Il a bien pris Joseph. Mais quand Dieu veut délivrer son peuple, il a permis que l'autre ne soit même pas reconnaissant. Une ingratitude légendaire. Il a maltraité le peuple juif. Et Dieu s'en est servi pour libérer son peuple. Donc, si tu vois, il y a des personnes, ils ont Bible, mais ils vivent très mal. Ce n'est pas leur faute, ils ne peuvent pas comprendre. Même si tu traduis tous les mots pour leur en français, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que la Bible, ce n'est pas un vocabulaire. Ce n'est pas l'orthographe. La Bible, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne connaît pas celui qui est parti à l'école. Il ne connaît pas celui qui n'est pas parti à l'école. Il s'en fout d'intellectuels, il s'en fout de présidents, il s'en fout des villageois. Saint-Esprit, c'est ton cœur là. Il regarde et puis il vient dedans. Tu as bien compris ce qu'il te dit. Donc, ce n'est pas ton argent qui va faire que Dieu va faire de toi un bébé chéri. C'est la disposition de ton cœur. Je répète, la disposition de ton cœur. Verset 12. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. En voyant, ils ne voient point. C'est grave, hein? Quand on voit une chair ici, une Bible dessus, des lumières, mais Jésus dit ceux qui vont en enfer, là, eux, ils regardent là, ils ne voient pas. Ils ne sont pas aveugles, hein? Quand ils entendent là, ils ne comprennent rien. Si tu fais partie de ces personnes, ils t'exhortent. Il ne faut pas forcer. Va rejoindre ton papa Satan. Alléluia. Dis pasteur, dis ne force pas. Verset 14. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. On continue jusqu'au verset 23. Verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur
et qu'ils se convertissent, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Donc, avant de continuer, il n'y a pas de miracle avec Jésus sans conversion. La conversion, ce n'est pas le physique, c'est le cœur. Le monsieur, il est romain, il n'est pas chrétien. Mais quand Jésus a regardé l'état de son cœur, il était disposé. Il y a le miracle dans sa vie. Il y a des juifs, eux-mêmes ils sont juifs. Ils ont la Torah depuis la naissance. Mais ils ne sont pas convertis. Jésus dit leur cœur est insensible. Leur cœur est fermé. Quelqu'un me comprend? Donc, c'est par le cœur que nous nous convertissons. Et celui qui se convertit, c'est lui qui comprend la parole de Dieu. Et après avoir compris la parole de Dieu, les miracles viennent. Je peux t'expliquer? Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, Dieu ne fait pas de miracle dans ta vie. Tu as compris? Quand à l'instant on prêche et tu arrives à comprendre, au même instant la foi vient dans ton cœur. Donc la compréhension provoque la foi et la foi le miracle. Mais tout commence par la conversion. Verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Tu as vu? Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est des gens, ils écoutent les gens, beaucoup. Ils écoutent bouche de l'homme pour agir et pour vivre. Une fois qu'il y a quelque chose, il y a un problème, eux, ils croient plus en Dieu. Alléluia. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Elle aime trop l'argent. Toujours ce souci. C'est lui qui veut voiture. Toujours il a un problème dans sa tête. L'homme comme ça ne peut pas aller au paradis. Cette parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça ne porte pas de fruits. Verset 23, dernier verset. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un gré en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Voici notre texte que Dieu nous donne de méditer et pour comprendre sa volonté, sa pensée ce dimanche. Quelqu'un parmi nous comprend ce que nous venons de lire? C'est Matthieu combien? Verset 1 combien? Il s'agit ici de 4 types d'hommes ou encore 4 types de chrétiens. Je veux dire, on est à l'église là, il y a 4 catégories. C'est une seule catégorie, eux verront toujours les miracles. Eux verront toujours les témoignages. Ils verront toujours le paradis. Mais il y a 3 catégories. Ils viennent à l'église cadeau. Dieu ne veut pas que tu sois de ces 3 catégories. Je vais encore aller en profondeur pour t'expliquer. Alléluia. 1. Sachez que les perdants, c'est ceux qui échouent. Les vainqueurs, c'est ceux qui réussissent. Donc il y a les chrétiens qui réussissent, d'autres ne réussissent pas. Ne sois plus du groupe des perdants. Dieu, Jésus, te montre à travers ces 23 versets des secrets profonds de la vie. Il ne s'agit pas de réflexion. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. 1. Le manque de compréhension. Le premier type de chrétien, on les appelle le long du chemin. On les appelle le manque de compréhension. Matthieu 13, c'est le verset 14 et verset 4 et puis verset 19. Un semeur sorti pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les semences tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 19.
Jésus explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Voilà l'explication de Jésus. Alléluia. Alléluia. En français, terre à terre, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Il faut écouter. Quand on dit quelqu'un est le long du chemin, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Il a toujours des raisonnements. Toujours quand on lui reproche quelque chose, il va toujours donner explication. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qu'on appelle le long du chemin. Si tu es parmi nous, tu es comme ça. Mais pourquoi l'eau est versée? Pardon, grand frère. Voilà l'homme que Dieu veut. Pourquoi l'eau est versée? C'est pas moi, c'est le grand frère qui passait. Il a fait comme ça, et puis comme ça, et puis c'est versé, et puis tu m'as trouvé là. Tais-toi. Joseph, on dit tu as violé la femme. Il n'a même pas dit maître, c'est faux. Il dit maître, je ne peux pas défier l'autorité de ta femme. C'est qu'elle a dit, c'est ça. Ils l'ont mis en prison. Il dit premier ministre. Il a réussi. Il te montre tes secrets aujourd'hui. Ne sois plus orgueilleux. Tant que tu es orgueilleux, ta chrétienté là, c'est cadeau. C'est cadeau. Tu viens à l'église, cadeau. Sois simple et puis plein d'humilité. Arrête de discuter. Souvent quand le pasteur prêche, oh je connais déjà ce verset. Tais-toi. Fais comme tu sais rien. Moi, mais quand je m'en mets dans l'église de quelqu'un, je prends cahier et puis bim, avec bic bleu, bic rouge. Je règle. Tu me vois écrire, on dirait que je ne connais rien. C'est pas parce que je ne connais rien. Mon papa Jésus dit, pour réussir, il faut être humble. Ne défie plus l'autorité des gens. Tu discutes trop. Tout ce qu'on va te dire, tu as toujours réponse. Tu ne vas pas réussir. Deuxième catégorie. On les appelle les endroits pierreux. C'est des chrétiens qu'on appelle endroits pierreux, où il y a les cailloux. Tout ce qu'on sème là-bas ne peut pas réussir. Un lieu où il y a beaucoup de cailloux. Est-ce que quelque chose peut pousser là-bas? Donc on va les voir. Matthieu 13, versets 5, 6, 20 et 21. Matthieu 5 et Matthieu 13, versets 5, 6, 20 et 21. On va lire Matthieu chapitre 13, versets 5 et 6. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Qu'est-ce que ça veut dire? Matthieu 13, versets 20 et 21, Jésus explique. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. C'est les gens qui viennent à l'église, qui sont contents. Mais c'est brief. C'est superficiel. Nous, allons à l'église. Hey, amen. Alléluia. Amen. Homme de Dieu prêche. Oh, hey. Voilà pour toi là ici. Tu es un endroit pierreux. Tu es trop à l'église. Est-ce qu'il y en a parmi nous? Est-ce qu'il y en a parmi nous? Verset 20, 21 et puis verset 22. C'est ça. Verset 20 et puis verset 21. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. De persistance. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alléluia. Il y trouve une occasion de chute. Amen. Il y trouve une occasion de chute. Lorsqu'il arrive quoi? La plupart des gens qui sont au vrai, c'est les gens, leur cœur trop facile à atteindre. Tu vas voir quand tout ce que la break au quartier là, c'est. Si tu es dedans ton chrétienté là, c'est pas ça. Tu es facile comme ça. Je dis, quand il y a quelque chose net, lui chute. Elle a un problème de 1000 francs net, elle va le coucher à garçon. Tu es comme ma mère. Le mort là, il est capable de donner son derrière à cause de tiers. Il faut quitter dans ça. Moi, je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu te montrer qui tu es. Et tout ce que tu vas faire sur la terre, tu vas beau prier. Ceux qui écoutent la parole, c'est les chrétiens. Mais ils n'ont rien vu dans leur vie. Tu viens à l'église cadeau. Tu es trop ouravoué. Tu es trop jaïri. Arrête ça. Même à l'église, ma fille, il faut dire que tu es jaïri. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire en un français terre à terre? C'est l'infidélité. L'infidélité. Les retards. Les mensonges. Tous les gens qui sont infidèles, ils sont corrompus. Ils aiment aller en retard. Tout ce qu'ils font, ils sont toujours en retard. Ils sont pleins de mensonges. C'est des gens qui doutent beaucoup. Le découragement. L'inconstance.
ils sont inconstants. Aujourd'hui, ils sont contents. Demain, ils ne sont pas contents. Tous les gens, tu vois. Mais il y a quoi? C'est pas tous les gens contents. Hey, ils ne vont jamais réussir. C'est pas tout le Seigneur dit, soyez toujours. C'est la loi de Dieu. Toi, tu me dis, c'est pas tous les gens contents. Quand il te dit ça là, regarde-le. Si le jour réussit, c'est que la Bible ment. Il ne peut jamais réussir. Tu dois être constant. Tu prétends que ce gouvernement est un gouvernement criminel. Il faut assumer jusqu'à la fin de ta vie. Mais on les voit. Il y a d'autres même, ils vendent leur dignité. Alléluia. Pour rentrer au pays. Vous ne savez pas que Dieu change les prophéties. Dis avec moi, tu ne sais pas. Il y a un monsieur qui s'appelle Saül. Quand Dieu parle, ça se réalise. Dieu a choisi un prophète. Il dit, va le oindre, il s'appelle Saül. Il va devenir roi. Il est devenu roi. Dieu a même promis, toute sa descendance seront rois. Mais, quand il a déconné, Dieu a changé de prophétie là. Il dit, homme de Dieu, va oindre un autre. Il dit, mais tu as dit, il laisse ça. C'est moi, il dit, c'est moi, il change. Donc, si tu ne sais pas, tu Dieu, c'est une prophétie dont le temps il a versé. C'est un tas d'attente là. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3. Tu es content comme ça. Tous les jours, tu récites ça. Ça, il a attendu pour lui, il est mort. C'est David qui est devenu roi. Quand David a déconné, le Seigneur a donné une partie à sa famille, Juda, et l'autre côté, Jérusalem, dirigé par une autre partie. La prophétie aussi a été changée là. Tu as compris? Tu as compris? Il faut rester là pour dire non. Dieu m'a déjà dit, quel que soit ce qu'il a fait là, Dieu m'aime. Souvent on me parle non, sa miséricorde. La miséricorde, c'est le pardon. Ce que tu as fait là, c'est mauvais, mais on laisse tomber. Amen. Mais ce que Dieu t'a promis là, il n'y a pas miséricorde dedans. C'est la loi de Dieu. Il te promet de qu'on t'enlève, il prend l'autre. Donc Dieu remplace. Hier là, Portugal là, le monsieur qui remplace les gens là, lui il n'est pas Dieu. Il a fait un faux remplacement. Parce qu'il y a quelqu'un, lui seul même dans la défense, le défenseur ne peut pas monter. Il ne connaît pas encore. Vous dites moi, tu ne connais pas encore. Ils ont purgé lui. Et ils voulaient ça pour que tout le monde l'insulte. Pour qu'ils sachent que c'est un vaurien. Bernardo c'est quoi? Un centreur ne peut pas être un marqueur. Fernandez c'est quoi? Un centreur ne peut pas être un marqueur. Il y a les gens qui sont nés pour mettre B.O.B. Vous dites moi B.O.B. Et il y a les gens qui ont été choisis pour B.O.B. Mais quand tu te connais, on te remplace. D'abord, on te remplace. Tu chômes sur le banc. Dans la vie là, c'est comme ça Dieu. Il regarde la Côte d'Ivoire. Il dit, j'ai choisi un tel pour diriger le pays. Quand il déconne, Dieu le remplace. Dieu prend une autre personne. Maintenant, il faut être un vrai prophète pour savoir la nouvelle personne. Pour qu'on sache que tu es de Dieu. Et ça va chauffer. Parce que je sais qu'il y a les remplacements basket dans mon pays. Les gens vont commencer à pleurer. Tous leurs millions là, c'est cadeau. Il y a les gens qui vont suivre dans leur parti politique jusqu'à ce qu'ils vont jamais devenir président. Francis Gaudier. C'est faux. Il n'y a pas de mal à quelqu'un. Parti là, mais ça existe encore. Il n'y a pas l'eau. Il y a les gens qui vont jamais devenir président. Même si on les met sur fauteuil, ils vont tomber en même temps. Donc, il faut savoir où tu mets tes pieds. Moi, je connais. Mais mes jette. Donc, dis avec moi, ne sois pas un endroit pierreux. C'est les gens qui sont superficiels. Quand ils entendent quelque chose, ils ne te laissent pas terminer la phrase. Et pas en même temps. Hé, regarde la bien, on t'appelle endroit pierreux. Tu commences à parler, hein, peuple de Dieu. Pas ça, essaie. Tu es dedans. Arrêtez ça. Tu n'as pas réussi. Ta bouche ne porte pas cache-nez. Mélanie, ton mari dit, mais là, oui bébé, j'essaie. C'est pour soulever le seau. On ne fait pas ça. Laisse-le terminer. Une personne comme ça ne va pas réussir. Ils sont superficiels, ils ne vont jamais en profondeur. Ils ne vont jamais, et je ne parle pas de l'autre, ils ne vont jamais jusqu'à la base de la chose. Quand on l'explique, je ne juge en même temps. Une personne qui réussit, c'est celui qui écoute Moussa, et il écoute Nda, il écoute l'autre. Quand il finit, et puis il analyse, il prend du temps, même il prie pour que Dieu parle aussi dedans, avant de prendre sa décision. Mais les gens sont superficiels. J'ai ton petit frère, il vole, hein. Allez, prends tes bagages, sors. On ne fait pas comme ça. Tu ne peux pas réussir. C'est compris? J'ai vu ta femme, elle est dans l'hôtel. Alors, tu es où? Imbécile là, on m'a dit que tu es dans l'hôtel. Mon frère, il ne faut pas être superficiel. Garçon comme ça, il tape au dos, il ne réussit pas. Alléluia. Alléluia. Donc je répète, les endroits pierreux, c'est ceux qui sont infidèles. Toujours sans retard. Le mensonge, le doute, le découragement,
l'inconstance et le superficiel. Luc 8, verset 13. Non, Luc 8, verset 1 à 3. 3. Les endroits épineux. Dis les endroits épineux. Il y a beaucoup de piquants là-bas. Quand tu arrives au champ, il y a les trucs là, ça pique. Même il y a les trucs là, quand ça verse toi, ça te gratte. Il y a les endroits comme ça. Tu as vu quelqu'un aller semer quelque chose là-bas. Il faut qu'il n'ait qu'à couper tout d'abord. Mais il y a les chrétiens, ils sont comme ça. Alléluia. On dit chrétien au vieux. Chrétien piquant. Alléluia. On peut lire dans le livre de Matthieu 13, verset 7, puis verset 22. Lisons pour comprendre l'explication selon Dieu. Une autre partie tomba parmi les épines montaient et l'étouffaient. En Babylone, on dit boblé. Ok. Dit quand ça zoom. Et puis il y a pas mandat. À côté là. Quel mandat en fou? Bon, chaque mandat. Donc ça va étouffer tout ce que tu vas mettre. Les épines. Verset 22. Je lis le verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, la rendent infructueuse. Les soucis de ce siècle, la richesse de ce monde étouffe cette parole et la rend infructueuse. Il y a les gens qui aiment trop l'argent. Il faut dire, ils aiment trop l'argent. Quand tu aimes trop l'argent, tu ne peux pas réussir. Tu ne vas pas au paradis. Dis trop l'argent. D'expliquer. Ce sont les gens qui sont soucieux. Je vais porter quel habit pour aller à l'église. Toujours ces mêmes coiffures là. Moi, mais je ne vais plus à l'église. Hey, si tu parles comme ça, tu vas faire poteau sur la terre. Tu es trop soucieux. Alléluia. La tristesse. C'est les gens tous les jours. Pasteur, Yako, tu vas mourir comme ça. Les lamentations. Ils aiment les biens matériels. Quand un nouveau iPhone est sorti, sa gamme est dessus. Hey, si tu connais quelqu'un qui a un poteau sur la terre. Alléluia. Tout ce qui est là, il aime. La cupidité. Il peut sacrifier son bras droit pour devenir riche. Il peut vendre le ventre de sa femme pour être riche. Elle peut sacrifier sa main pour devenir riche. Toutes ces personnes, excuse-moi, même ta repentance, poteau, il faut arrêter ça. Sors, va chez Satan maintenant. Dis-moi, poteau, avant de venir à l'église, tu as fait. Voilà la miséricorde. Voilà la grâce. Mais tu es venu à l'église et puis tu fais ça encore. Poteau éternel. Tu as fini de te prêcher. Puis tu t'en fais sacrifice. Tu as babadji pour gagner chance. Tu es parmi nous. Et puis il lui a aussi dit amen. Poteau caractéristique. Alléluia. L'amour du monde. Ils aiment trop le monde. Même dans leur téléphone, il y a musique païenne. Dis, il y a musique païenne. Alléluia. Et il a encore musique bleuté. Des barres éclats. De Yopougon dans son téléphone. Eh, pasteur, Dodo la terre. Sa musique seulement ne peut pas supprimer. Yao Jimmy, il ne peut pas supprimer. Yako, ok. Roseline Yao. Vous dire Roseline là-haut. Sa musique est dans ton téléphone. Pour aller où? Paradis. Il n'y en a pas pour toi là-bas. Alléluia. Tu as fait des mèches. Quand tu es né là, il y avait des mèches à côté de toi. Tu as fait des fonds. Tu as fait des tatouages, des piercings. Et quand tu as percé fesses. Tu aimes le monde. Tu es parmi les endroits épineux. Tu aimes tout le monde. Tu ne peux pas sortir sans maquillage. Tu ne peux pas réussir en tant que chrétien. Il faut te désengager de ça. Alléluia. Et les gens qui aiment la chair, porno, tchoukou, frappé d'Aoko, il aime trop fesses. Même quand il marche avec sa femme. Et le beau bravo. La fille, l'homme comme ça, il n'y a pas paradis. Elle est jolie, oh. Hein? Elle est jolie, oh. Hé, tu es ici. Poteau, arrêtez ça.
C'est pour toi seul, tu dois regarder quoi? Ouais. Alléluia. Les œuvres de la chair. Ballon. Ballon, dis ballon. Et puis prière. Tu as des ballons pour laisser prier. Alléluia. Tu as fait de l'auto. Des palais. Tu tapes auto seulement. Les côtes là, ça ne rentre jamais. Paris au Paris. Il n'y a pas de succès à toi à l'église. Arrête ça. Travaille. Faut barra. Dieu n'est pas dans les bêtises comme ça. Alléluia. Alléluia. Quatrième point. La bonne terre. La bonne terre. Je viens de te montrer 3 catégories de chrétiens qui s'est retrouvé parmi au moins une catégorie et puis il a envie de changer. Dis la vérité. Lève la main. Regardez autour de vous, ils ne vont pas lever les mains. C'est les plus courageux qui vont lever les mains. Lève ta main. Pourquoi tu lèves ta main en retard? On dit retard, c'est pas réussite. Faut faire vite, vite, lève ta main, vois. Toi, tu n'es pas dans le trou là. C'est que pour toi, c'est pire. Pour toi, on appelle ça les endroits tapissés de béton. On les appelle pour toi là, les endroits tapissés de béton. Pour toi, mais ça ne peut pas rentrer dans la terre. Ton cas est grave. Bétonneur que tu sois. Alléluia. La bonne terre. La bonne terre, c'est le gagnant. C'est le vainqueur. C'est celui qui triomphe. La bonne terre, c'est celui qui a le cœur sincère. Tous ceux qui ont le cœur sincère, c'est les gens qui sont la bonne terre. Ils vont tous réussir. La bonne terre, c'est les gens qui sont honnêtes. Ils sont honnêtes. Alléluia. La bonne terre, c'est tous ceux qui sont disposés. Toujours disposés. La bonne terre, c'est ceux qui ont la connaissance. C'est ceux qui écoutent. Ceux qui ont la connaissance. Ceux qui écoutent. La bonne terre, c'est tous ceux qui comprennent la parole de Dieu. C'est ceux qui ont la compréhension de la parole de Dieu. On peut vérifier. Matthieu 13, verset 14. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Tu as compris? Il ne faut pas être comme ça. Sois toujours sensible. Quand quelque chose fait mal, ça n'a qu'à te toucher aussi. Mais ton cœur est dur. Tu ne peux jamais être bonne terre. Ton cœur est trop noir, trop méchant. La bonne terre, Luc 6, verset 47 au verset 49. Luc 6, verset 47 au verset 49. Je lis pour vous. Luc 6, 47 à 49. Qu'est-ce que je dis? Vous m'excusez beaucoup. Matthieu 8, verset 21. Matthieu 8, verset 21. En fait, je voulais prendre un autre verset pour compléter ce que je viens de dire. Luc 8, verset 21. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Le cœur disposé, toujours prêt à faire les choses pour Dieu. Mais toujours, non, je vais aller faire ça d'abord, après il est venu faire pour Dieu. Tu n'es pas la bonne terre. On a besoin de toi ici samedi à la répétition. Tu t'en vas ailleurs. Et puis après tu viens. Tu n'es pas la bonne terre, mauvaise terre, poteau dans la vie. Alléluia. Ton mari dit, bébé, s'il te plaît, voici ma dîme, va donner à l'église. Bébé, s'il te plaît, je vais aller dans la réunion de famille. Si c'est fini, Yahweh pas vraiment dit à l'homme de Dieu. Poteau. Dis avec moi, poteau. Tu n'es pas la bonne terre. Matthieu 6, verset 31 au verset 34. Matthieu 7, 13 et 14. Proverbe 2, verset 1 à 10. Tu écris ce que tu peux écrire. En fait, j'essaie d'illustrer la bonne terre. 2 Timothée 3, verset 15 au verset 17. 2 Timothée 3, verset 15 au verset 17. Je répète un peu ce que je viens de lire. Proverbe 2, verset 1 au verset 10. Matthieu 8, 21, Matthieu 6, 31 à 34. Matthieu 7, verset 13 et 4. 2 Timothée chapitre 3, verset 15 au verset 17. Je lis pour vous. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc voilà, tout ce qui est bonne œuvre,
Si tu te mets dedans, tu es la bonne terre. Mais les mauvaises choses, toujours ton nom est dedans. Tu ne peux pas réussir avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc la bonne terre, en résumé, c'est tous ceux qui comprennent la parole. Qu'est-ce que veut dire la compréhension de la parole de Dieu? Donc, dernier point. C'est point combien? La compréhension de la parole de Dieu. Ce point-là, ça fait partie de la bonne. Ça fait partie de la bonne. En te montrant, tu sauras maintenant que comprendre la parole de Dieu te donne droit à telle chose. Comprendre la parole de Dieu, c'est mourir en soi-même. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut mourir en soi-même. Tout ton orgueil, toute ta fierté, tu abandonnes tout. Toutes les choses que tu aimes, tu laisses tout. Et tu aimes ce que Dieu aime. Tu aimes ce que Dieu aime. À partir de ce moment, tu viens de mourir en toi-même. Les gens qui te connaissent vont dire, mais toi, je te connais. Tu n'as jamais porté une telle chose. Non, pour le Seigneur, je fais. Tu viens de mourir en toi-même pour Dieu. Et c'est toi que tu vas te donner la compréhension. Mais l'homme qui n'est pas prêt pour sacrifier d'autres choses pour Dieu ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. Parce que j'insiste, la bonne terre, c'est comprendre la parole de Dieu. C'est tous ceux qui comprennent la parole de Dieu. Donc je prends un paragraphe spécialement pour vous expliquer la compréhension de la parole de Dieu. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut mourir en soi-même. Et mourir en soi-même, c'est tous ceux qui peuvent sacrifier d'autres plaisirs, d'autres désirs, qu'ils étaient habitués à ça pour Jésus. Cette personne, elle est morte en elle-même. On sait que tu aimes foutu. Tu aimes foutu. Mais tu fais un rêve où Dieu te dit ne mange plus foutu. Tu dis non Seigneur, c'est pas toi. Il dit c'est moi. Tu sors dans la rue, tu ne connais pas quelqu'un. Mon frère, le Seigneur dit il ne faut plus t'amener foutu. Tu viens de sacrifier ce foutu à cause de qui? Voilà, toi tu auras la compréhension de tout ce que Dieu fait. Tu as compris? Tant que tu n'as pas encore fait de sacrifice pour Dieu, il n'y a pas de compréhension. Parce que ton sacrifice montre ta conversion. Tu as compris? Jean 15, verset 8. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Et vous serez mes disciples. Donc, celui qui porte beaucoup de fruits, il a porté 100, 60 et puis 30. C'est la bonne terre. Donc, une personne qui vit et puis ne réussit pas, il n'est pas disciple de Jésus. C'est qu'on dit, ah, voilà ça. Un homme qui vient sur la terre et puis il réussit, tu fais la joie de Dieu. Ça prouve que tu es un vrai chrétien. Donc tu peux me parler de pauvreté à Dieu. Dis-lui qui porte beaucoup de fruits. Il est disciple de Jésus. Je peux le lire. Hein? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Et vous serez. Donc tu n'es pas encore disciple. Tu ne portes pas beaucoup de fruits. Tu as compris? Donc tu es obligé de tout faire pour être la bonne terre pour réussir. Afin qu'au paradis, Dieu dit, viens à mon repos. Donc voilà beaucoup de personnes. Ils vont arriver au ciel, ils vont dire, mais pasteur, j'ai tout respecté. Le Seigneur dit, mais tu as tout respecté, tu n'as même pas pu laisser une maison sur la terre. Tu n'as même pas pu laisser 2 millions à tes enfants. Tu n'as même pas pu laisser une télévision à tes enfants. Salaud là, va en enfer. Dieu va dire, salaud là, va en enfer. Ils vont faire, pasteur, monsieur consacré à Dieu. Tous les jours, tu es à l'église de prière. Et pourquoi il n'est pas passé à terrain, puis maison, et puis voiture aussi, et puis l'argent, idiot. Des liens encore, tu vas voir. Il dit, lui qui ne porte pas beaucoup de fruits, il ne donne pas gloire à Dieu. Donc quand tu réussis, c'est comme tu prouves que tu aimes Dieu. Quand tu ne réussis pas, tu insultes Dieu. Donc arrête de penser que le dernier là, c'est Dieu. Arrête de penser ça. Toujours il dit, tu seras la tête. Il dit, il n'a pas dit lui, Dieu sera à la tête. Il dit, vous serez la tête, jamais la queue. Mais lui, il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. C'est ce que ça veut dire. Ne pense pas que quand on fait classement, Dieu est dernier. Ça veut dire, le début de la chose jusqu'à la fin, Dieu est là. Le premier homme qui est là, Dieu est devant lui. Le dernier homme qui est là-bas, Dieu est derrière lui. C'est ce que ça veut dire. Non, Dieu même, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce dernier, ça fait quoi? Tu es bête. Tu n'as pas glorifié Dieu. Il dit, vous serez la tête, jamais là. Mais comment tu peux dire que tu es dernier et puis tu es fier? Touche quelqu'un, il faut dire que tu es dernier et puis tu es fier. À l'école, toujours on dit les noms. C'est le nom des gens qui frappent le front au sol, qui sont premiers. Que cela prenne fin. Travaillez, soyez toujours premiers. Soyez les meilleurs. C'est bien compris? C'est bien compris? On peut continuer? Quand on te parle de la compréhension de la parole, il faut comprendre les symboles de la parole.
Pour te donner la compréhension de la parole, je vais te donner les symboles de la parole. Donc, la compréhension de la parole, nous l'obtenons en mourant en soi-même, en se sacrifiant pour Dieu. Symboliser la parole, premier symbole, l'eau. L'eau. Donc une personne qui n'a pas la compréhension de la parole n'a pas d'eau. Comment tu peux vivre sans l'eau? La parole représente l'eau. L'eau, ça lave. L'eau, ça nous donne un bain. Le bain de mauvaises pensées, de mauvaises idées, de mauvais projets, de la conspiration. Quand tu as la parole de Dieu en toi, ça te lave de ces mauvaises choses. Mais quand tu n'as pas la parole, tu n'as pas la compréhension, les mauvaises pensées vont gagner en toi et tu vas pécher. Jean 15, verset 23. Jean 15, verset 23. Celui qui me hait est aussi mon Père. Alléluia. Si je n'étais pas venu pour que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas le de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Tu as vu? Tu as fini d'entendre la parole de Dieu. Et puis tu ne pratiques pas. Ça veut dire que tu détestes Jésus. Donc Jésus ne va pas te laver. Pour se laver spirituellement, il faut avoir la parole de Dieu en soi. Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. La parole, c'est notre nourriture. Donc celui qui comprend la parole de Dieu, l'eau coule en lui. N'a jamais soif. Toujours la purifier. Éphésiens 5, versets 26 et 27. Éphésiens 5, versets 26 et 27. La parole de Dieu, c'est le feu. La parole de Dieu représente le feu. Le feu purifie. Le feu détruit tout ce qui est mauvais en nous. Donc la parole de Dieu en nous détruit et purifie tout ce qui est mauvais en nous. Hébreux 12, verset 29. Hébreux 12, verset 29. Hébreux 12, verset 29. Hébreux 12, 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Tu as compris? Jean 1, verset 1 au verset 14. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et notre Dieu était un feu dévorant. Donc la parole était un feu dévorant. Ne pense pas que c'est Saint-Esprit seulement qui est feu. Quand la parole de Dieu rentre en toi, c'est un feu qui s'allume. Alléluia. Donc tous ceux qui ont la compréhension, ils activent en eux le feu divin. Jérémie 23, verset 29. La parole de Dieu est un marteau. Quand la parole de Dieu est en toi, c'est comme un marteau, ça frappe tes ennemis, sans même faire un effort. Quand tu as la compréhension, tu ne pries même pas. Mais le fait que tu aimes la parole de Dieu, elle est en toi. Il y a un marteau qui déclenche dans le camp des ténèbres. Et le marteau de Dieu frappe tes ennemis. Mais tu n'aimes pas la parole. Quand après tu ne comprends rien, ce marteau ne va pas agir. Alléluia. Tout obstacle dans ta vie, même les problèmes, les blocages. Quand tu as la compréhension, le marteau de Dieu s'élève et brise les blocages. C'est pourquoi tu vas remarquer tous ceux qui aiment la Bible, qui aiment la parole de Dieu, ils ne prient pas beaucoup. Ils ne prient pas beaucoup. Mais il y a beaucoup de miracles. On dit, mais il ne prie pas beaucoup. Mais si tu connais tout ce qu'il fait pour la parole. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est la parole de Dieu. Donc, il faut avoir la compréhension de cette parole. Dieu te donne accès au marteau. Tu as compris? Quand tu aimes la parole de Dieu, quand tu la comprends, le marteau de Dieu vient sur ta tête. Tout ce qui est devant toi comme obstacle, ça brise sans même prier. Alléluia. La parole de Dieu est un baume. Baume, ça veut dire médicament. C'est un médicament. C'est comme comprimé, c'est comme piqûre. Quand quelqu'un a besoin de médicaments, la parole de Dieu est un médicament. Tous ceux qui sont malades, le fait qu'ils ont la compréhension des choses de Dieu, ils aiment la parole de Dieu, automatiquement, il y a un comprimé spirituel qui déclenche en toi. Et toutes les maladies finissent en même temps. Tu marches, tu vis. On dit, mais nous on a fait ça, on est malade de toi. Toi tu n'es pas malade. Tu es immaladable parce que la parole est en toi. La parole de Dieu est un baume. Vous pouvez vérifier dans Jérémie 8, verset 22. Jérémie 8, verset 22. Je peux lire. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Tu as compris? Le meilleur médecin, c'est la parole de Dieu. Donc tous ceux qui comprennent la parole de Dieu, automatiquement, tu n'as pas besoin de docteur. Alléluia. Notre médecin est en nous-mêmes. Notre docteur est en nous-mêmes. Avant dernière chose, la parole de Dieu est une nourriture. La parole de Dieu est une nourriture. Tous ceux qui ont la parole de Dieu en eux, c'est rare qu'ils ont problème de faim. Mais ceux qui n'aiment pas la parole, même à 8 heures ils mangent, 7 heures ils mangent. Mais ceux qui aiment la parole, c'est rare qu'ils ont faim. Quand ils ont faim, c'est que vraiment ils ont faim. Mais il y a les gens même là, même sur la route, tout ce qu'ils vont vraiment payer, c'est qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu. Donc il faut aimer la parole de Dieu. Quand tu as la compréhension des choses de Dieu,
Toujours, la parole de Dieu te donne la nourriture. Alléluia. On peut voir dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pas pour le salut. Le lait spirituel, c'est la nourriture de la parole. Toute personne qui boit beaucoup de lait dans les rêves, c'est une bonne chose, continue de boire. Hébreux 5, verset 14. Dit la parole de Dieu est ma nourriture. La parole de Dieu est ma nourriture. Hébreux chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Tous ceux qui vont réussir, ils aiment la parole de Dieu. Dernière chose, la parole de Dieu est une arme, c'est une épée. Éphésiens 6, verset 17. La parole de Dieu est une épée. Donc il faut voir le fait que tu aimes la parole de Dieu, qu'on prêche, tu aimes, et tu cherches à comprendre les choses, tu te disposes, ton cœur est sincère. Toujours tu as de l'eau en toi. Tu as toujours le feu de Dieu en toi. Tu as le marteau de Dieu sur toi. Tu as le baume, le médecin par excellence. Tu as la nourriture toujours et tu as l'épée de l'esprit sur toi. Qui peut te toucher? Alléluia. Alléluia. Donc sur la base de ces paroles, vous pouvez vérifier dans Apocalypse chapitre 3, verset 8 au verset 10. Vous verrez que le Seigneur dit, celui qui garde sa parole et qui aime le nom de Jésus, c'est à lui qu'il accorde la victoire. Tous ceux qui sont tes ennemis vont manger dans ta main. Tous ceux qui parlent mal de toi seront comme tes esclaves parce que tu as gardé la parole. Donc à partir d'aujourd'hui, à qui la victoire? À tous ceux qui comprennent la parole de Dieu. À tous ceux qui se sacrifient pour Jésus. À tous ceux qui se prient des choses pour Jésus. À tous ceux qui sont convertis. À tous ceux qui aiment la parole de Dieu. C'est à eux la victoire. La victoire n'appartient jamais à ceux qui n'aiment pas la parole. Il y a plein de pasteurs qui avaient l'onction, mais n'ont pas eu la victoire. Tu as compris? C'est la parole qui donne la victoire. Tu as compris? Même les féticheurs, ils ont onction. Quand tu vas dans leur fétiche, ils tremblent. Ils mettent les gens aussi en transe. Ils prédisent aussi l'avenir. Même ils prient et puis l'eau aussi tombe. Donc ce n'est pas l'onction qui donne la victoire. Samson avait l'onction, mais il a perdu. Il a échoué sa mission. Saül, il avait l'onction, mais il a échoué. C'est la parole. Tu as vu que David, quand tu lis le psaume, chapitre 119, verset 105, David dit, la parole de Dieu est une lumière à ses pieds. David aimait la parole de Dieu. David aimait la parole. C'est tous ceux qui aiment la parole qui ont la victoire. Alléluia. Passage à méditer pour cette semaine. Mon frère, qui sont ceux qui ont la victoire? Non, derrière Asna. Touche le monsieur qui est derrière toi. Qui sont ceux qui ont la victoire? Qui sont ceux qui ont la victoire? Ceux qui respectent la parole de Dieu. Ceux qui comprennent, c'est à eux la victoire. Méditation de la semaine. Acte chapitre 19. Acte chapitre 19, Galates 5. Apocalypse 21. Hébreux 4. Hébreux 12. Job 5. Jérémie 23. Hébreux 5. Acte 19. Galates 5. Apocalypse 21. Hébreux 4. Hébreux 12. Job 5. Hébreux 5. Jérémie 23. Somme de la semaine. Somme de la semaine. Tu fais le psaume 22 et le psaume 150. Tu cumules les deux ensemble. Psaume 22 et psaume 150. Quand tu arrives à la fin du psaume 22, tu ne dis pas au nom de Jésus, Amen. C'est comme c'est pas fini. Tu enchaînes dans le 150, c'est à la fin du 150, tu dis au nom de Jésus, Amen. C'est compris? Psaume 22 et 150. Une fois matin, une fois le soir, une fois midi. Matin, midi, soir, une fois. Matin, midi, soir, une fois. Méditation de la semaine, Jérémie 23, Hébreux 5, Hébreux 12, Job 5, Hébreux 4, Apocalypse 21, Galates 5, Acte chapitre 19. Alléluia. J'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Alléluia. J'ai rien oublié. Gloire à Jésus. Si tu es là dans cette salle, avec ton offrande, lève-la vers le ciel et tu vas prier avec moi. Lève ton offrande vers le ciel. Dis Seigneur Jésus. Il a donné somme là, il y a dit somme chapitre 22 puis somme 150.
Mais c'est avec le même on prie. Cette semaine, c'est une semaine d'adoration. C'est le même on prie avec. Tu verras même, ce sont des sommes d'adoration. Il ne m'a pas donné une somme particulière, il m'a donné les 2 sommes de cumuler. Lève ton offrande de le Seigneur Jésus. Je m'appuie sur cette parole. Et je déclare, je renonce ainsi à l'esprit d'échec. Je renonce à tout esprit d'échec. Au nom de Jésus, sur la base de cette offrande, à partir d'aujourd'hui, je scelle l'esprit de vainqueur sur ma vie, par la sagesse de l'esprit, qui me communique aujourd'hui l'amour de la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, tout ce que mes mains touchent, succès et gloire. Je glorifie Dieu parce que je porte beaucoup de fruits. Dans tout ce que je fais, des multiplications de fruits sont mon partage sur la base de cette offrande. Au nom de Jésus. Amen. En ce moment-là, c'est Jésus qui règne. Oh, 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 oh. À ce moment-là, c'est Jésus qui règne. Oh, 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 oh. C'est Jésus qui règne. En ce moment-là, c'est Jésus qui règne. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, mais c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, mais c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi, qui vit, alléluia. Ce n'est plus moi, Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi, qui vit, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, mais c'est Jésus qui vit en moi. Son esprit est parmi nous, et c'est lui qui vit en moi. Ce n'est plus moi, Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. ce n'est plus moi, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Plus moi qui vis, alléluia. Amen. C'est toi de bon, on va prier ensemble. Ouvre les mains, dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit des démons. Au nom de Jésus. Je renonce à toute œuvre de Satan dans ma vie. Au nom de Jésus. Tout esprit de Lucifer connecté à mon âme, à mon esprit, à mon corps, sors de ma vie, sors de ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à la colère, sors au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit de découragement, le doute, sors de ma vie, esprit de doute, incrédulité, sors tout esprit de tristesse, l'amertume, la jalousie, la rancœur, la haine, sors de ma vie, au nom de Jésus. Je renonce à l'anxiété, au nom de Jésus. Toute maladie cardiovasculaire dans ma vie, dehors, au nom de Jésus. Les migraines, les céphalées, les maux de tête, les troubles de mémoire, sors, au nom de Jésus. Toute forme de démons liés à mon cerveau, à ma mémoire, à mon cœur, dehors, au nom de Jésus. Je renonce à toute forme d'adultère. Je renonce à toute forme d'infidélité, de mensonge. Au nom de Jésus, je renonce à l'impudicité, au concubinage, à la débauche. Au nom de Jésus, je renonce à la masturbation. Je renonce à tout esprit d'avortement,
les curetages, sors de ma vie, sors de ma vie. Je renonce à tout esprit d'escroquerie, d'arnaque et de vol. Au nom de Jésus, tout esprit de mensonge, sors de ma vie, sors de ma vie. Esprit de python, dehors, dehors, sirène des eaux, dehors, dehors, démon mystère, dehors, prends tes maladies et sors de ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à tout esprit d'initiation à la sorcellerie. Au nom de Jésus, tout esprit d'initiation à la sorcellerie, dehors, 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 dehors. Au nom de Jésus, tout ce qu'il a mangé sur la table des démons, sur l'autel de Satan, je bois le sang de Jésus et je le rejette. Au nom de Jésus, tout ce qu'il a mangé, pas de sacrifices d'animaux au village, pas de boissons, d'incantations, de sacrifices, je renonce à ces œuvres diaboliques. Au nom de Jésus, toute forme de poursuite en rêve, sors de ma vie. Au nom de Jésus, je renonce au cauchemar. Au nom de Jésus, tout ce qui a oublié de mes rêves, de ma vision, de mes projets, de mes songes, sors, sors. Tout démon dans ma tête qui me vole mes songes, dehors. Esprit de magua, sors de ma vie. Esprit de dragon, sors de ma vie. Esprit de dragon, sors de ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à tout esprit de python, les fausses prophéties, les faux songes, les fausses visions. Dehors, dehors. Au nom de Jésus, je renonce à tout esprit humain de sorcellerie de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de ma belle famille, dans le quartier où je vis, dans l'église où je prie, dans le lieu où je travaille. Toute forme de sorcellerie dressée contre ma vie, je vous paralyse par la foudre et le tonnerre. Au nom de Jésus, je renonce à tout esprit de mort. Mort, sors, 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 sors. Nom de Jésus, mort précoce, mort prématurée, mort par accident, mort par envoûtement, mort par la maladie, mort par la sorcellerie, mort par les âmes à feu, par les âmes blanches, par les âmes lourdes, mort par agression. Toute forme de mort chez ma vie est annulée par le sang de l'agneau. Toi le prince de mort, toi le prince de mort, toi le prince de mort. J'arrache tout ce que tu m'as pris. Je détruis la tombe et je la remplis par le sang de l'agneau. Je déclare, je vivrai, je ne mourrai pas avant 70 ans au minimum, 120 ans et plus au maximum. Au nom de Jésus, j'efface mon nom du livre des morts par le sang de Jésus. J'inscris mon nom dans le livre de vie par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, tout esprit de malédiction, de pauvreté, 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 sors, sors. Esprit de malédiction, de pomme percée, main sèche, gaspillage d'argent, esprit de malédiction, d'échec, de blocage, de retour en arrière, de non-accomplissement, sors. Tout esprit de malédiction, de rejet, sors de ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à tout esprit de malédiction, de stérilité, d'infertilité, esprit de malédiction, de célibat, de concubinage, sors de ma vie, sors de ma vie. Au nom de Jésus, je suis marié, je prospère, je suis riche, je suis prospère. Tout ce que ma main touche est succès et gloire. Au nom de Jésus, je renonce à toute forme de maladie, de ma tête aux pieds. Toute maladie en moi, sors, sors, sors. Au nom de Jésus, Père, je renonce à tout esprit qui se dresse contre mon étoile dans les cieux. Je les balaie par le vent de l'Orient. Je les brise par la foudre et le tonnerre. Tout esprit d'envoûtement, tout lieu où mon âme a été mise, tous ceux qui ont utilisé mes cheveux, ma salive, mes membres, mes ongles, ma sueur, la poussière de mes pieds, mes chaussures, mon éponge, ma serviette, mes pagnes, mon foulard, tout ce qui m'appartient, quelqu'un a utilisé, même mon nom, ma photo, chez des marabouts, par le sang de l'agneau, j'explose tous ces lieux, je les brise, je déclare mon âme est libérée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout cadenas où mon nom a été mis, j'arrache mon nom des esprits de cadenas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit, 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 esprit de Satan, 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 sors, 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 nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Je déclare ma liberté des griffes du serpent.
Je réclame ma délivrance des mains de Lucifer. Toute forme de captivité sur mon âme a pris fin aujourd'hui. Je suis libre. Mon étoile brille. Tout lieu où foule la plante de mes pieds, ces lieux me reviennent en possession. Tout ce que ma main touche, succès et gloire. La réussite est mon deuxième nom. Appelez-moi Fils de l'Éternel. L'œil de Dieu sur terre, la main de Dieu sur terre, la bouche de Dieu sur terre. Appelez-moi boule de feu divin. Boule de feu divin. Je suis la boule de feu de l'Éternel, relâchée sur la terre. À partir d'aujourd'hui, je proclame la multiplication étonnante des miracles sur ma vie. Même quand je prie, je proclame la multiplication des miracles étonnants sur ma vie. Au nom de Jésus. Jésus, je scelle ma prière, mes paroles, ma déclaration, cette fois, dans le sang de Jésus. Jésus, je scelle mon exaucement, ma guérison, ma délivrance, ma restauration, mon mariage, mes milliards, mes biens terrestres, cette fois, dans le sang de Jésus. Seigneur éternel, je scelle mon nom, mon âme, mon esprit, mon cœur et mon corps dans le livre de vie, cette fois par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, quiconque va se lever après cette prière et dira mon nom de mal, un projet inique contre ma vie, je commande que la terre ouvre sa bouche et les avale. Que la terre ouvre sa bouche et les avale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis libéré, je suis délivré, je suis plus que béni, je suis plus que vainqueur. J'avance de gloire en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès, d'élévation en élévation, de percée en percée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon étoile brille dans les cieux en présence des autres étoiles, de la lune et du soleil. Plus fort, je suis béni. Désormais, je suis une source de bénédiction, une source de richesse, une source d'entreprise pour le monde entier. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Dis amen cette fois. Amen, 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 amen. Alléluia. Acclame puissamment Yahvé. Tu te sens comment? Après cette prière, tu te sens comment? À la maison, il faut faire la même prière aussi. Si tu as ta dîme avec toi, lève la dîme, nous allons prier. Veuillez vous asseoir. Ceux qui ont la dîme, levez la dîme, je vais prier. Dis Seigneur, ainsi je prouve ta parole sur la loi des dîmes. Merci maintenant de m'ouvrir les portes des écluses des cieux. Multiplie ta faveur. Fais pleuvoir sur ma vie la richesse financière. Maintenant, sur la base de cette dîme, fais prospérer et réussir toute œuvre de mes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux apporter ta dîme au nom de Jésus. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qu'il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qu'il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Amen. Juste à côté, regarde ton voisin. Faut que tu parles de ce lieu. Rassasié de jour. Tu parles de ce lieu. Rassasié d'argent. Tu parles de ce lieu. Rassasié de miracles. Tu parles de ce lieu. Rassasié de la parole de Dieu. De l'onction divine. Et des miracles de Dieu. Tu es béni. De la tête à tes pieds. Ton âme est bénite. Ton esprit est béni. Ton corps est béni. Même ton cœur est béni. Ta langue est bénie. Tes lèvres sont bénies. Tes mains sont bénies. Tes pieds sont bénis. Tout ce qui vient de toi, bénédiction. Bénédiction. Tu es béni, mon voisin. Personne ne peut te maudire. Quiconque te maudit, qu'il soit maudit par Dieu. Quiconque te bénit, qu'il soit béni par Dieu. Au nom puissant de Jésus, donne un amen triomphant. Alléluia. Et quand tu es heureux,
Ayaba Moula, c'est pour Jésus. Ayaba Moula, c'est pour Jésus. Regarde. Il est là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Passez à respecter sa parole. Passez à respecter. Alléluia. Dis pasteur est converti. Pasteur est converti. Ou bien? Dis pasteur est converti. Merci beaucoup. Tu es là pour la première fois. L'église ne te connaît pas, mais le Seigneur Dieu te connaît. C'est ta toute première fois que tu fais le culte ici dimanche. Tiens-toi debout, nous allons te connaître. On acclame pour lui, on acclame pour elle. Tiens-toi debout, on va te connaître. La toute première fois, tu es là. Alléluia. Ouvre les mains, je vais prier pour toi. Ouvre les mains, je vais prier pour toi. Seigneur, libère depuis le ciel la rosée de l'hermon sur la vie de ces hommes et ces femmes. Père, depuis le ciel, relâche l'onction qui coule sur ton saint paradis et multiplie-la sur leur vie. De ce lieu qui ne sortent pas comme ils sont venus, d'ailleurs leur accorder l'exaucement. De chaque prière exaucée dans leur vie, à la gloire de ton nom, Dieu scelle leur succès, leur réussite et leur salut dans ton sang au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Dis Amen puissamment. Soyez les bienvenus. C'est l'église Christ Family, la bâche orange qui est là. Où est la bâche? Où est la bâche? On dit Amen final, on va se voir là, manger, boire quelque chose et puis changer, vous allez partir. C'est compris? Donc à tout à l'heure, le Seigneur vous bénisse. Quand on vient à l'église, il y a de l'eau là-bas. L'eau qui est dans les glaciers, c'est pas payant. C'est vrai que c'est l'eau glacée, mais c'est gratuit. Vous avez compris? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, asseyez-vous. Shalom 2023. Ce lundi jusqu'à dimanche, c'est un temps de louange, adoration. C'est un temps de louange, adoration. Un temps de reconnaissance à Dieu, de remerciement. C'est un temps de charité. Tu dois faire du bien à quelqu'un avant dimanche. Prends de l'argent sur toi. Donne à quelqu'un qui est pauvre, qui est misérable. Avant que dimanche n'arrive. C'est compris? C'est compris? C'est bien compris? Et préparer chacune et chacun une offrande pour dimanche, pour la fin du jeûne de 21 jours. C'est compris? Tu mets dessus Shalom 2023. C'est bien compris? Que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a rien oublié? On se croise ici dimanche prochain à 6h30. Hein? Mercredi? Bon, il y a petite veillée ici. Je t'invite. De minuit 00 à 3h du matin. On sera dans cette salle. 3 heures non-stop de louange et adoration. Il n'y a pas de prédication. On vient pour louer Dieu et on vient pour adorer Dieu. Si tu aimes le Seigneur, sois là ce mercredi de minuit à 3h. À 3h du matin. C'est compris? N'oubliez pas. C'est fini, non? Tiens-toi debout, on va dire merci à l'Éternel. Il reste quoi? C'est ton action de grâce qui est là. Ah, ok. Sinon, il y a passé, c'est un mouchoir de 100 francs. Viens devant à l'hôtel avec ton action de grâce. Si tu es en ligne, que tu as fait ton action de grâce, tu lèves les deux mains vers l'écran de ton téléphone. Dis avec moi, Éternel, j'apporte à manger devant ton hôtel. Et même sur l'hôtel divin. Éternel, rappelle-toi de moi que la nourriture ne manque jamais dans ma vie et celle de mes enfants, leurs enfants et toute ma postérité. Sur la base de cette offrande d'action de grâce, je menace tout problème, tout trouble, toute forme de division, de sorcellerie, de mort, de maladie dans ma maison. Que les portes du travail, les portes du mariage, les portes de la gloire s'ouvrent sur ma maison. Au nom de Jésus, cette fois, je scelle cette offrande d'action de grâce dans le sang précieux de l'agneau. Au nom de Jésus. Recevez les faveurs de l'Éternel. Recevez ses bénédictions au nom de Jésus. Amen. Tu peux déposer devant l'autel. Amen. Le culte a fini, non? Le culte a fini? Ok. Ceux qui veulent se faire baptiser, on se croise ici dans l'adoration aussi. Avant l'adoration, on va causer. C'est compris? Donc, mercredi, tous ceux qui veulent se faire baptiser, soyez là. On va échanger ensemble. Avant l'adoration, on va faire sortir tout le monde et puis nous, on ici. C'est compris? C'est compris? C'est compris? Tiens-toi debout. Dis merci à l'Éternel pour ce culte, pour ce dimanche, pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Lève la voix, bénis le Seigneur. Éternel, je te rends grâce, je te loue pour la fin de ce temps de prière. Tout honneur, toute gloire te revienne. Béni sois-tu, toi le seul vrai Dieu. Merci pour tout ce que tu as opéré pour nous ce jour.
que nos yeux ont vu, que nos yeux n'ont point vu. À la gloire de ton nom, nous scellons la compréhension, l'esprit de compréhension, l'esprit de connaissance de la parole, l'esprit d'amour de la parole de Dieu, l'esprit de méditation à nos cœurs et à notre esprit, et même à notre corps et à notre âme, au nom puissant de Jésus. Merci Éternel pour cette nouvelle semence en nous qui provoque des miracles au nom de Jésus. Dis Amen. Mets la main droite sur la tête et dis: je me couvre avec le sang de Jésus, que je sois inaccessible, invisible, indomptable, inflexible, même indisponible devant le retour des démons et les flèches de mes ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Ouvre les mains, dis: je bénis et je possède cette semaine. Toute cette semaine à venir. En particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Que ces 7 jours soient pour moi des jours de restauration, des jours de restauration, des jours du divin qui rencontrent l'humain à travers l'adoration et la louange. Que ce soit des jours de miracles, de feu et de témoignages. Au nom de Jésus, Éternel, tous ceux qui viendront contre moi, qui ne sont pas du Seigneur, qui viendront et qui m'appelleront, que le réseau leur soit défectueux. S'ils me cherchent, qu'ils ne me trouvent pas. Au nom de Jésus, Père, j'appelle sur ma vie tous ceux que Dieu a choisis pour ma destinée. Que le diable empêche de me rencontrer ou de m'appeler. Que le réseau leur soit favorable par le sang de Jésus. Qu'il me rencontre et me bénisse au nom de Jésus. J'appelle sur ma vie cette semaine des nouveaux marchés, de nouveaux clients, de nouveaux contrats et la multiplication de mes recettes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclame puissamment Jésus. On prie pas un peu. Ici, on est venu pour prier au nom de Jésus. Pour ton voyage, pour tes papiers, pour ta maison, pour ton mariage. Au nom de Jésus. Ici, on est venu pour prier pour... Alléluia. Il y a ton frère, faut dire on a la fin. Hein? Faisons le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit unis avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Alléluia. 10 semaines de puissance. Tu vas mettre la main sur le cœur. Et tu vas prier pour chaque fidèle de Christ Family. Chaque fidèle d'une quelconque église dans le monde entier. Depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, n'a pas encore vu le miracle de Dieu. N'a pas encore vu la gloire de Dieu. Allumez les lumières qui sont au milieu là qui a éteint ça. Merci beaucoup. Celui qui n'a pas encore vu la gloire de Dieu, qui n'a pas encore vu la puissance de Dieu. Tu me comprends? Jusqu'aujourd'hui, dans cette semaine jusqu'au 31, que Dieu se manifeste dans leur vie. Qu'ils soient des membres Christ Family ou d'une autre église, la main sur le cœur, prions. Seigneur, nous te prions pour ton amour dans les cœurs des fidèles de Christ Family et aussi de toutes les églises de Côte d'Ivoire du monde entier. Éternel, pour ceux qui sont des fidèles chrétiens, qui n'ont point vu ta main, ni les miracles, ni la gloire de Dieu, depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à ce jour, jusqu'au 31 décembre 2022, Père, ménage pour eux la faveur des miracles. L'onction des miracles, multiplie dans leur vie des prodiges. Fais des merveilles dans leur vie, fais-leur voir ta gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Regarde ton frère, il faut dire, on va se dire au revoir. Si après le culte, le courant vient 1 heure après, que celui qui a la base soit brisé par une voiture avant minuit, même s'il est à la maison, que Dieu amène un rêve où vois-tu le coin et il meurt vrai. Même s'il ne veut pas dormir, qu'un seul moustique le détruise. S'il n'y a pas de moustique, que le vent qui va respirer l'étouffe au nom de Jésus. Faut dire tu connais pasteur. Faut dire tu connais pasteur. Il n'y a pas de cadeau ici. On tue les sorciers. Faisons le 123, on va partir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face, mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Très, très, très excellent dimanche à vous. Que ce que Dieu donne aux chrétiens en ce jour, qu'il vous donne ça 5 fois au nom de Jésus. Bon dimanche à tous. La nouvelle personne,
Allons se voir rapidement.